Bonjour à tous. Alors je vais vous proposer une petite activité couture. Alors on va faire des masques. Alors pour cela il faut 2 carrés de tissu. Alors on va partir sur du coton. Alors on peut justement prendre des tissus de récup et en fonction de l'épaisseur du tissu on peut voir s'il est bien serré ou pas. On essaye de prendre du tissu relativement serré. Alors on va éviter des tissus trop épais, surtout pas de tissu occultant, pas de polaire et on évite la ouate. En fait il faut vraiment qu'on puisse respirer dans les masques. Alors on va faire deux carrés de 20 cm. Donc on mesure 20 cm, on fait un petit trait, on fait une petite encoche au ciseau. Alors ce qui est bien c'est que le tissu coton, il suffit de tirer dessus, on déchire. On va faire la même chose de l'autre côté et on aura tout de suite notre carré. Ouais, alors j'ai coupé mes 2 carrés de 20 cm sur 20. On va les regrouper, on va les coller envers contre envers si vous avez des motifs. Et en fait là je vais les passer à la machine. Alors là moi j'ai la surjeteuse parce qu'on va arrêter les fils pour éviter que ça s'effiloche. Donc moi je vais faire ça à la surjeteuse parce que j'ai une surjeteuse, mais si vous avez que la machine à coudre, on fera un point zigzag. Et je vous montrerai après. Donc là je vais surjeter. Voilà. Alors ce qui est bien la surjeteuse, c'est que ça va rester. Ben voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Voilà, vous avez vraiment un carré bien propre. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer aussi la couture avec le zigzag. Donc là je suis sur la machine à coudre. Voilà, donc je pars plus à gauche par rapport à mon bord de tissu. Et voilà mon trait zigzag. Ça on prend si vite. Attends. Alors voilà mon résultat. Bon, ça fait moins propre que la surjeteuse, mais avec le zigzag, vraiment votre fil va être arrêté. Alors, j'ai fait un patron en carton. Alors, on retrouve les 3 points à 2,5 cm d'espace. Donc moi, je vais les appeler les repères. Donc je vais avoir repère 1, 2, 3. Et mon repère 2, ça va être mon axe de pliage. Donc, pour mon pliage, je vais prendre mon tissu au repère 3 et je vais ramener le repère 3 sur le repère 1. Comme ça. Je vais refaire la même chose dans l'autre sens. J'ai toujours mon repère 1, 2, 3. Je mets mes doigts au niveau du repère 3. Je plie et je ramène le repère 3 sur le 1. Voilà. Et ça va me donner à peu près ça en pliage. Alors, je vais faire la même chose sur mon tissu. Alors, sur mon tissu, avec les aiguilles, j'ai reporté là le repère 1 et là le repère 3. Parce que c'est les 2 repères qui vont nous intéresser pour le pliage. Donc, je prends au niveau des repères 3, je ramène jusqu'au repère 1. Là, j'enlève mes aiguilles, du moins mes épingles. Et là, je vais pouvoir repasser et former bien mon pli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai fait mes plis. Donc là, je suis sur l'endroit, je mets mon objet à l'envers. Sur l'envers. Et là, je vais faire un ourlet à peu près d'un bon centimètre. Parce que je vais passer après mon élastique dedans. Donc déjà, je le repasse. Là, j'ai fait mon ourlet. Ça va me servir à poser mon élastique. Alors, mon élastique, vous pouvez avoir 2 possibilités. Soit de poser votre élastique sur la largeur du masque, c'est-à-dire que ça vous tiendra uniquement les oreilles. Et ça, c'est une façon d'économiser de l'élastique. Mais moi, personnellement, je trouve plus confortable d'avoir un élastique qui prenne toute la tête. Donc nous, on va faire la pose de l'élastique sur la longueur.
Donc on le posera là et là. L'élastique, je vais le rentrer donc dans l'ourlet à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Là, je vais l'arrêter avec une épingle. Je vais faire la même chose de l'autre côté en tenant vraiment compte de l'élastique, qu'on ne le fasse pas vriller. Donc pareil, je rentre 1 cm, 1 cm et demi. Et là, je vais l'arrêter avec une aiguille. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire, ma taille d'élastique, c'est à peu près 30 à 31 cm. Bon, là, je vais commencer à coudre, donc je vais d'abord coudre l'élastique. Voilà. Faut que ça avance. Alors, quitte à faire des petites marches arrière pour bien bloquer l'élastique. Bon, il ne fait pas du tout de marche arrière. Une fois que j'ai bloqué mon élastique, je vais faire toute la longueur de mon masque. Une bonne petite couture jusqu'à l'autre élastique. Voilà, je tourne mon travail pour faire la largeur de l'élastique. Voilà, je fais un aller-retour pour bien bloquer mon élastique. Voilà. Allez, ben, j'ai cousu mon élastique sur le bas de mon masque, le haut du masque. Pareil, j'ai fait l'ourlet, j'ai posé mon élastique. Par contre, une petite nuance et un petit confort. C'est vrai que par rapport au nez, pour que ça soit bien collé au nez, on va mettre une espèce de petit fil de fer. Alors moi, à Récup, j'ai récupéré les emballages de brioche, de je sais pas quoi. Vous pouvez utiliser aussi les fixations de sac congèle. Donc je vais prendre ça et je vais le poser au milieu de mon ourlet. Et je ferai une couture dans la longueur et je ferai 2 petites coutures pour arrêter mon petit bloc en fer. Vous voyez, j'ai cousu mes 2 élastiques. J'ai fait 2 points d'arrêt pour mon petit truc en fil de fer. Donc là, on va faire les côtés. Une couture simple. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, quand vous faites les coutures d'élastique, n'hésitez pas à déplier votre masque et les plis reviendront. S'ils reviennent mal, vous repassez. Donc, on va faire les côtés. Donc là, j'ai posé les épingles. J'ai reposé 2 épingles là. Donc là, je vais coudre sur la largeur. On ne se met pas trop au bord parce que sinon c'est très épais. Voilà, on fait un petit coup de marche arrière. Alors voilà le résultat final. Donc on a cousu les 2 côtés. Bon, maintenant on n'a plus qu'à le mettre. Voilà, vous ajustez bien les élastiques. Là justement, le petit fil de fer va permettre de serrer un peu plus le nez. Voilà. Bon, c'est pas pour braquer de banque, hein, mais voilà, c'est ça pour se protéger. Voilà, je pense que ça, pour la veille du confinement, ça pourrait au moins vous protéger. Je vous dis bien uniquement des projections. Hein, je vous déconseille ça pour les malades et les soignants. Allez, au revoir.